Bonsoir tout le monde. Ok, aujourd'hui je vais essayer de créer un fichier crypté sur ma machine Windows professionnelle et essayer d'ajouter un utilisateur pour qu'il ait accès au fichier. Juste par exemple, c'est comme dans une entreprise qui est dans le même domaine. Par exemple, le président essaie de crypter un fichier. Il a juste besoin que le vice-président ait accès et non des employés, quoi. C'est juste ça, il va essayer de crypter le fichier. Il va juste ajouter le vice-président pour que eux deux seulement qui vont accéder. Et maintenant, lorsque les employés de l'entreprise essaient d'accéder au fichier, et ils n'auront pas la permission, donc ils n'auront pas l'accès. C'est juste comme ce genre de travail qu'on va faire. Je vais aller sur mon Windows virtuel. Par exemple, je vais essayer de créer ici un dossier, par exemple. Je peux le nommer, par exemple, confidentiel. Puis, au niveau du dossier confidentiel, j'essaie de créer un fichier que je vais essayer de crypter. Dans le fichier, il y a ces chiffres. Par exemple, dans le fichier, il y a une information que tu dois crypter ou bien un code que tu dois crypter. Donc, je vais essayer de créer le fichier dans le document, sur le disque dur, confidentiel. Par exemple, le fichier aussi, je le nomme par exemple confidentiel. .txt. Et c'est fini. Maintenant, le fichier est là. Maintenant, je vais essayer de crypter le fichier pour qu'aucun des utilisateurs n'essaie pas d'accéder au niveau du fichier parce que comme je l'ai dit, c'est confidentiel. Vous avez un clic droit sur le fichier. Vous avez au niveau des propriétés. Au niveau des propriétés générales, donc je dois cliquer sur avancer. Et en dessous, il y a écrit Encrypt Content to Secure Data. C'est ici que je dois cocher pour cliquer le dossier, le fichier. Puis faire OK. Puis appliquer la tâche. Et que donc, c'est d'encrypter seulement le fichier. OK. OK. Directement, on va afficher un terminal au-dessus du fichier pour montrer que c'est crypté. Maintenant, je dois ajouter des utilisateurs que je veux vraiment, que je veux qu'ils aient accès au niveau de mon fichier. D'abord, par exemple, je vais essayer d'ajouter, de créer des utilisateurs. Pour prendre un exemple, je vais cliquer droit sur le mode déminateur, computer management. C'est un exemple, par exemple, si on avait, je vais essayer de créer des utilisateurs. C'est juste un exemple, par exemple, Ronaldo. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Encore 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et je crée Ronaldo. Je crée Ronaldo ici. Je peux créer par exemple un autre utilisateur. Par exemple, Messi. Messi. Ça aussi, si je veux. Je mets un simple code. Maintenant, je crée aussi l'utilisateur Messi. Maintenant, par exemple, j'ai juste besoin de, comme j'ai tous ces utilisateurs, maintenant, j'ai besoin juste, par exemple, Ronaldo, que lui seul essayer d'accéder au fichier. Que je vais faire, je vais essayer d'ajouter, c'est seulement Ronaldo, pour qu'il ait accès au fichier confidentiel. Je fais un clic droit sur le fichier. Et la partie sécurité,
il y a Edit. Par exemple, ici, il y a que l'administrateur qui sont ici. Donc, je vais essayer d'ajouter, en cliquant sur Add, ajouter, par exemple, la personne que j'aimerais ajouter. Par exemple, je vais juste Ronaldo et accès au fichier. Je mets vraiment Ronaldo. J'essaie de faire check names. Il y a background Windows 10, on a dit que c'est dans le domaine background Windows 10, Ronaldo. Je mets OK. J'ai déjà ajouté Ronaldo qui est ici pour qu'il ait accès au, au fichier. Maintenant, j'applique la tâche. Après, OK. Et c'est fini. OK. Pour le moment, c'est pas encore fini. Par exemple, si je vais au niveau de l'utilisateur Ronaldo, comme je viens de créer, j'ai déjà créé l'utilisateur, donc je dois créer un nouveau mot de passe pour lui. 1, 2, 3. Je veux juste un exemple. OK. Parfois, ça prend du temps. Juste patienter. Je viens de créer cet utilisateur juste un exemple. Mais peut-être dans l'entreprise, l'utilisateur est déjà dans le domaine. Juste pour vous montrer comment ça se passe avec l'utilisateur. Par exemple, voici l'utilisateur Ronaldo. Ok, directement, on va voir par exemple ici le fichier confidentiel, comme c'est dans le même domaine, dans le même ordinateur. Au début, il n'aura pas accès, il n'aura pas accès au fichier parce qu'il doit avoir la permission. Ils ont dit, you do not have permission to open this file. Il n'a pas la permission d'ouvrir ce fichier. Qu'est-ce qui manque? Il devrait avoir le certificat pour prouver qu'il a accès. Après, comme on doit ajouter au niveau de l'administrateur, vous voyez, je ne vois aucun chiffre, les chiffres sont mis là-bas. Donc, je vais essayer de créer un certificat dont je vais ajouter au niveau de l'administrateur pour lui dire qu'on l'a ajouté. Par exemple, je dois créer d'abord un fichier sur le disque C, par exemple, Ronaldo. Par exemple, je vais créer ici un fichier dont je vais cliquer un fichier pour le certificat, fichier texte. Créer ici un fichier texte. Donc, je vais donc, je vais trouver un emplacement, c'est à moi de choisir n'importe où. Juste de choisir de créer des fichiers sur ici, sur la partie Ronaldo. Par exemple, je peux dire que ça c'est la clé confidentielle. Clé confidentielle, par exemple, ça c'est le certificat que je devrais cliquer. Je sauvegarde. Donc, c'est ici le fichier dedans. Donc, que vais-je faire? Je vais essayer, euh, je vais essayer de créer un certificat à travers ce fichier dont je vais cliquer. Je vais faire, je vais aller au niveau de CMD. CMD. Je vais en tant qu'administrateur. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire Cypher, la commande Cypher, slash E pour montrer que je dois crypter le fichier
avec un certificat. Maintenant, je vais donner l'emplacement. L'emplacement, l'emplacement, c'est dans le fichier que je viens de créer, l'emplacement où se trouve le fichier. Maintenant, c'est l'emplacement qui est là. Je l'ai nommé clé confidentielle. Texte. Tu dois avoir le même nom que je viens de créer ici. Vous voyez, dans Users Ronaldo, j'ai ici clé confidentielle. Voici le sommet. Ronaldo, c'est ici le fichier clé confidentielle. Maintenant, c'est le certificat que je dois créer à travers ici. Ça veut dire que je crée le certificat crypté dans le fichier dans l'emplacement se trouve ici. Après avoir fait ça, je mets un clic droit. Puis je mets un tab entrée directement. Vous voyez, il y a un pattern dit on file directory within directories were crypted. C'est déjà que je viens de créer le certificat qui a été crypté au niveau du fichier. Directement, vous allez voir que le fichier est crypté. Que faire après avoir fait ça? Je peux même faire un Windows R. Directement, je viens de faire Windows R pour voir le certificat directement. Je mets cert mzr.msc directement. Au niveau des certificats personnels, je vais voir. Donc, au début, je n'aurais pas vu la partie certificat parce que je n'avais pas de certificat. Maintenant, dès que comme je viens de créer le certificat, directement, on va m'afficher les certificats que je viens de créer. Par exemple, c'est ici, le certificat Ronaldo, comme vous le voyez, c'est le certificat Ronaldo que je viens de créer. Et donc, après avoir fait ça, je vais aller dans mon compte administrateur pour ajouter ce certificat dans mon compte administrateur qui est Vagrant. Ok, je vais faire ça. Je me connecte dans mon compte administrateur qui est Vagrant. Je viens au niveau du fichier confidentiel. Je fais un clic droit. Property. Maintenant, avancer. Des détails. Parce que au début, au début, si je venais ici, je n'aurais pas vu le certificat de Aaron, de, de Ronaldo, parce que je n'avais pas créé de certificat. Maintenant, si au niveau de l'ASO, je vais directement voir le document, le certificat qui se trouve là, le certificat de Ronaldo, que je venais de créer. Maintenant, directement, ça va s'afficher ici. Maintenant, mais OK. Maintenant, il aura la permission maintenant pour qu'il ait accès au niveau des fichiers. Donc, voici son nom, parce qu'au début, il n'y avait pas son nom maintenant. Il a son nom. Ici, il montre que les utilisateurs qui auront accès, définitivement, sans qu'il ait de la permission pour qu'il ait accès. Après avoir fait ça, je mets OK, OK, j'applique la modification et je confirme. Maintenant, dès que là, je vais aller au niveau de mon compte Ronaldo, par exemple. Ronaldo, vous voyez. Maintenant, comme j'ai mis, le certificat pour la permission pour que Ronaldo ait accès au niveau du document, dès que je vais au niveau du document confidentiel, premièrement, on était venu et on a vu que le document, au niveau du document confidentiel, on avait demandé la permission. C'est pour ça qu'il n'a pas eu l'accès. Maintenant, dès que je clique sur le confidentiel, directement, vous voyez, il a eu le message s'affiche directement. Donc, on me demande la permission. C'est juste le travail qui a été demandé. Par exemple, de, par exemple,
On a d'autres, par exemple, d'autres utilisateurs avaient créé, par exemple, Barry. Par exemple, celui-ci, je ne l'avais pas ajouté au niveau du document. Euh, je ne l'avais pas ajouté. Dès qu'ils vont entrer au niveau du fichier, on va lui demander aussi la permission. Et on va faire pareil, euh, comme, comme je l'ai fait au niveau de Ronaldo. Juste comme je vous l'ai dit, c'est comme dans une entreprise, dans le même domaine. Il y a certains documents, c'est juste le chef qui a besoin de, d'accéder au niveau du fichier. Maintenant, c'est à nous de choisir si on veut une autre personne ou plusieurs personnes qu'ils aient accès au niveau du document et on va leur permettre l'accession. Maintenant, par exemple, ici, je suis dans le compte de Barry. Oui. Ronaldo, il avait vu, mais, mais Barry, ouais, Barry, lui, il n'a pas, on lui dit qu'il n'a pas la permission. Donc, je vais faire pareil, comme je l'ai fait avec Ronaldo. Et directement, lui aussi, il aura l'accès du document. Merci beaucoup.